Bonsoir à tous, je m'appelle Clémence Didier, je suis vice-présidente étudiante de l'Université de Lorraine. Je suis étudiante en sciences humaines et sociales à Metz et on se retrouve pour le premier Facebook Live de l'année 2019. Déjà, je vous présente tous mes meilleurs vœux, plein de réussite dans vos études, mais en dehors, et dans tous les projets que vous pourriez monter. On se retrouve pour une durée de 30 minutes pour parler de l'engagement étudiant. Pendant un quart d'heure environ, je vais vous présenter ce que l'Université de Lorraine fait en faveur de l'engagement étudiant et de manière générale présenter ce que c'est. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions en sachant que vous pouvez déjà poser vos questions tout au long de la vidéo. Donc n'hésitez pas, ça évite les petits temps de blanc avant d'entamer les questions. Je risque d'utiliser des acronymes, alors je vais essayer de les détailler au maximum. Si des fois vous ne les retrouvez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Quesaco de l'Université de Lorraine pour les retrouver. Je vous répète, vous pouvez poser vos questions tout au long de la vidéo dans les commentaires. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'engagement étudiant et quelle place ça a à l'Université de Lorraine ? Alors, l'engagement étudiant, c'est le fait pour un étudiant de s'engager, de participer à une cause associative, culturelle, artistique, sportive. Ça peut être dans un des conseils de l'université ou en dehors. Enfin, il y a plein de choses où en fait, c'est le principe de consacrer du temps à une cause. Ça passe par le montage de projets, le bénévolat, l'organisation d'événements. Il y a tout un tas de choses intéressantes que vous pouvez mettre en place. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'université parce que l'université existe pour vous proposer des formations, une insertion professionnelle, trouver un métier, mais aussi vous ouvrir sur le monde, sur ce qui peut exister autour de vous, dans votre environnement. Et donc on peut vous aider à développer ce qu'on appelle des soft skills, des compétences douces et une implication dans la société. C'est pour ça que voilà, c'est important pour vous, mais c'est aussi important pour nous, parce que mine de rien, dans le cadre de votre insertion professionnelle, un engagement, c'est extrêmement important. Ça vous permet de développer des compétences que vous ne développeriez pas forcément avec votre formation de départ. Donc voilà, engagez-vous, c'est important et on est vraiment là pour vous accompagner. Alors quand je parle d'accompagnement, il existe par exemple un régime spécifique d'études, un RSE, pour les étudiants qui sont engagés, responsables d'associations par exemple. Ça vous permet d'aménager vos études si vous avez des engagements particuliers, de pouvoir par exemple n'avoir que des examens en contrôle terminal, ça vous permet de justifier certaines de vos absences plus facilement. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous permettre de concilier au mieux votre engagement et votre parcours universitaire. Vous pouvez aussi étaler votre année universitaire en 2 ans. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités qui existent. Pour cela, il faut vous adresser à votre scolarité et vous accompagneront dans cette démarche. Si vous n'avez pas spécialement besoin d'un aménagement de vos études, sachez qu'il existe un dispositif à l'Université de Lorraine qui s'appelle le B2E, le bonus engagement étudiant. Alors, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà et j'espère que c'est le cas. Attention, ça existe encore cette année et ça existe tous les ans, on espère que ça va durer encore longtemps. Pour autant, il y a certaines attentes qui évoluent un petit peu. Hein. Ça a été mis en place sur l'année 2013-2014. Tous les ans, on essaye de l'améliorer pour que ce soit le plus compréhensible possible. Donc voilà, relisez bien les consignes tous les ans. Vous déposez un seul dossier, peu importe le nombre d'engagements que vous avez, c'est-à-dire que vous déposez un dossier et ensuite vous justifiez engagement par engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site b2e.univ-lorraine.fr. On va vous mettre le lien en commentaire de la vidéo. Lisez bien les consignes, je le répète, c'est important parce qu'en fait si vous passez du temps sur votre dossier et que vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est dommage pour vous et c'est dommage pour nous parce c'est super intéressant pour nous de savoir ce que vous faites et ce que ça vous apporte. Donc vous lisez les consignes, vous téléchargez le dossier, vous répondez aux questions du dossier type, vous explicitez bien, expliquez-nous ce que vous faites, ce que ça vous apporte, mettez des détails, ça nous permet nous vraiment de comprendre ce que vous faites.
Ensuite, vous demandez aux responsables des associations ou des organismes dans lesquels vous vous engagez de remplir l'avis d'un tiers qui, c'est la nouveauté de cette année, vous est proposé et pré-rempli. En fait, vous remplissez les espaces vides et vous le faites bien signer et vous le joignez à votre dossier. Attention, il est interdit de signer soi-même son avis, ça s'appelle un avis d'un tiers, c'est bien parce qu'il doit être rempli par quelqu'un d'autre. Vous déposez ensuite tout sur la plateforme et vous validez, et ça, vous avez jusqu'au 14 mars pour le faire. Pour les associations étudiantes de l'Université de Lorraine, parce qu'on en a un certain nombre, vous êtes beaucoup à vous engager à l'intérieur. Je vous remercie pour le temps que vous consacrez à la vie associative à l'université. C'est une vraie richesse. La vie étudiante, c'est extrêmement important. Donc voilà, j'en profite pour remercier tous ceux qui s'engagent dans les associations étudiantes. S'il y a des responsables d'associations qui nous écoutent, sachez que vous avez une démarche de labellisation à entreprendre, ça s'appelle ASSOUL. Ça vous permet de faire ensuite des demandes de subventions, de domiciliation de votre association dans les locaux de l'université. Vous devez répondre à certains critères, nous renvoyer des documents. Et pour ça, je vous invite à contacter l'adresse brve-contact@unif-lorraine.fr. On vous donnera tous les documents. Vous pouvez aussi me contacter par Facebook ou par mail pour avoir toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également demander des subventions FSDIE, le Fonds de soutien et de développement des initiatives étudiantes. Tout est expliqué sur le site du FSDIE de l'Université de Lorraine. Attention, cependant, pour les projets qui se déroulent jusqu'au 4 avril, les dossiers doivent être déposés avant le 7 février, donc c'est bientôt, soyez attentifs. Et sachez que des formations seront proposées aussi à la gestion associative et à l'organisation d'événements festifs. Donc soyez attentifs à vos mails, n'hésitez pas à me contacter si vous ne recevez pas les mails d'information. Voilà, l'idée c'est que vous ayez le plus d'outils pour pouvoir mener à bien vos missions associatives. Alors, voilà le rapport de l'Université de Lorraine à l'engagement associatif. Vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Plein de choses. Vous pouvez vous engager dans les associations étudiantes, dans des associations solidaires, culturelles, sportives. Vous pouvez juste participer à des projets qui sont organisés par d'autres. Vous pouvez en organiser vous-même. Vous pouvez donner quelques heures par mois comme donner quelques heures par jour. Le gros avantage du monde associatif et du monde de l'engagement de manière plus large, c'est qu'il y a 1 million de possibilités. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Vous pouvez aller vers les maisons de l'étudiant. Il y en a une sur le campus du Solcy et une sur le campus Lettres et Sciences Humaines. Elles ont toutes les deux des pages Facebook, donc n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez me contacter également si vous avez envie de vous engager dans une association étudiante, mais que vous n'avez pas forcément de vue d'ensemble sur ce qui existe. On sera ravis de vous accompagner et de trouver l'association qui vous va le mieux. J'en profite pour relayer l'appel de la FEV, donc c'est une association qui accompagne des enfants qui ont certaines difficultés par rapport à l'école. 2 heures par semaine, ils cherchent des bénévoles, donc n'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse. C'est une expérience extrêmement enrichissante. Il en est de même pour le dispositif de réussite éducative. Il y en a à Nancy et à Metz notamment. N'hésitez pas à vous rapprocher si ça vous intéresse d'accompagner un enfant de primaire, de collège, pour de l'accompagnement scolaire. Si vous voulez créer votre association, parce qu'il y en a certains aussi qui créent leur association, c'est quelque chose de très enrichissant, et voilà, des projets, on se retrouve pas forcément dans le paysage associatif actuel, donc on peut créer son association, c'est extrêmement formateur également. Il y a tout un tas de démarches à entreprendre. Anticipez un peu vos projets et ce que vous avez envie de faire. Il faut mettre en place notamment des statuts. Vous pouvez à nouveau vous rapprocher des animateurs de la MDE ou de moi-même en cas de question. On sera ravis de vous accompagner, de vous rencontrer et d'échanger pour que vous puissiez mener à bien votre projet. L'ensemble des démarches, vous êtes mis à travers un lien en commentaire sur le site servicepublic.fr. En fait, vous avez toutes les démarches qui vous sont expliquées, toutes les subtilités entre les associations de loi 1901 ou de loi 1908. Vous trouverez toutes les informations, on vous les met en commentaire.
Vous pouvez aussi vous engager dans le cadre d'un service civique, quel qu'en soit le contenu. Ça peut être dans le domaine de l'écologie, de la solidarité, ça peut être dans le domaine culturel, artistique, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités, c'est pareil, il existe le site du service civique. Ça relève vraiment d'un engagement pour la société, ça vous permet de développer de nouvelles compétences et d'avoir une première expérience professionnelle en quelque sorte. C'est quelque chose qui est extrêmement formateur et c'est indemnisé. Donc voilà, il y a vraiment un cadre propice à l'engagement. N'hésitez pas à vous tourner vers les missions de service civique. Il y en a pléthore et vous trouverez forcément celle qui vous intéresse. Vous pouvez également vous engager au sein de votre composante. Il y a des composantes qui mettent en place tout un tas de projets, que ce soit par exemple dans le cadre de la fête de la science qui vise à vulgariser en fait la science et faire du lien avec des collégiens. Vous pouvez aussi vous engager dans le cadre de la promotion de votre filière. Là, il y a les journées portes ouvertes qui arrivent, on est en plein dedans. Il y a aussi les salons d'orientation dans l'année. Voilà, si vous avez envie de témoigner auprès de lycéens de votre filière et de votre parcours, voilà, vous pouvez vous rapprocher de moi. Ce sera avec plaisir. Il existe plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi vous engager en étant représentant étudiant au sein de l'université à différentes échelles. Ça peut être en tant que délégué de promotion, ça peut être en tant que représentant étudiant au sein de la composante, au sein du collégium, qui est un ensemble de composantes qui se regroupent par thématique, et au niveau des conseils centraux de l'université. Alors là, il faudra attendre 2020, mais voilà, il existe aussi des espaces d'engagement à l'université de Lorraine qui sont présentés sur le site de l'université. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis à poser vos questions si vous voulez aller plus loin. Enfin, il existe aussi les réserves militaires et citoyennes. Donc la réserve militaire, elle est composée de citoyens qui sont formés comme des militaires, et le but c'est de renforcer les forces armées. Et la réserve citoyenne, c'est des volontaires qui sont agréés par les autorités militaires, et qui, là pour le coup, qui font plus du lien entre la société civile et les armées. Donc c'est des actions de sensibilisation et de soutien dans les collectivités locales, l'éducation, les entreprises ou dans le domaine de la jeunesse. Voilà, c'est extrêmement vaste, il y a plein d'associations qui cherchent des bénévoles, donc n'hésitez pas à leur donner un nouveau souffle. J'ai fait une liste complètement non exhaustive, donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse, c'est vraiment une expérience exceptionnelle, vous allez rencontrer des gens qui ont beaucoup de choses à vous apporter et à qui vous avez beaucoup de choses à apporter, vous allez développer des compétences en pagaille et ça va vraiment être une expérience assez forte, donc n'hésitez pas à vous engager. Et on sera là pour vous accompagner. Voilà, j'ai atteint mon quart d'heure. Maintenant, c'est à vous de poser vos questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà été posées. Apparemment, il y en a pas beaucoup. Comment demander son régime spécifique d'études? Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un engagement qui nécessite un certain aménagement de vos études, rapprochez-vous de votre scolarité. Alors il faut le faire relativement tôt dans l'année parce que ça peut passer par un aménagement de vos cours, par exemple une dispense en TD ou une dispense de contrôle continu intégral pour passer sur un contrôle terminal. Il y a plein de possibilités qui existent, donc rapprochez-vous de votre composante et discutez avec l'équipe pédagogique de ce qui serait le plus adapté à votre profil et à votre parcours. Alors, comme vous demandez votre régime spécifique d'études, ça dépend en fait. Si vous êtes par exemple dans le cadre d'un service civique, il faut fournir votre contrat de service civique avec votre emploi du temps si vous en avez un. Sinon, si c'est pour un engagement associatif, il faut fournir le PV de l'Assemblée Générale qui atteste que vous êtes bien membre de l'association. Et puis après, dans le détail, ça dépend vraiment de ce que vous avez... de ce dont vous avez besoin et voilà, comment est-ce que on peut répondre au mieux à vos attentes, ça le mieux c'est d'en discuter. Hein.
Alors, qu'est-ce que la labellisation? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La labellisation des associations étudiantes, l'objectif c'est de reconnaître en fait les associations étudiantes parce que on estime à peu près à 200 associations étudiantes à l'Université de Lorraine. Donc l'idée c'est que en fait nous en tant qu'établissement on puisse avoir un peu de visibilité pour savoir qui elles sont, ce qu'elles font, et donc on a mis en place un processus de labellisation où en fait vous fournissez un certain nombre de documents. Alors c'est pas, il n'y a rien de bien exotique, hein, c'est le PV de l'Assemblée Générale, vos statuts, c'est un... Oui, enfin voilà, je crois que c'est à peu près tout. Mais il y a toute une liste de documents qu'on vous fournit. Et puis quand vous répondez aux critères, vous êtes ensuite labellisé et ça vous permet de demander des subventions FSDIE et de demander une domiciliation dans les locaux de l'Université de Lorraine. Donc si vous avez besoin de documents, si vous avez des questions par rapport à la labellisation, vous envoyez un mail à l'adresse brve-contact@unif-lorraine.fr et on sera ravis de vous répondre et de vous donner tous les éléments relatifs à la labellisation. Si on ne l'a pas encore fait, est-ce qu'on peut déposer un RSE maintenant? Alors j'ai envie de dire que ça dépend de la période de tes examens. Généralement il faut les déposer un mois avant le début des épreuves, mais alors c'est pareil, si tu as besoin de faire un cursus en 2 ans par exemple, il fallait peut-être s'y prendre un petit peu plus tôt. Le mieux, c'est de demander à sa scolarité et ça dépend des aménagements qui sont nécessaires. Si c'est de la dispense à certains TD, c'est encore possible. Voilà, ça dépend vraiment du calendrier de la formation. Il faut se rapprocher de sa scolarité. Et puis, si on n'a pas envie de se rapprocher de la scolarité, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vp-étudiant@unif-lorraine.fr. Vous m'exposez un petit peu en détail votre situation, votre calendrier universitaire, et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire. Comment connaît-on toutes les associations existantes sur Metz? Alors, il y en a tout un tas. Il y en a vraiment beaucoup. Ça dépend si c'est des associations étudiantes que vous cherchez. Là, pour le coup, les associations étudiantes, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la maison de l'étudiant. Elle est située sur le campus du Saulcy. Quand vous rentrez en fait sur l'île, elle est, vous allez tout droit et elle sera sur votre gauche derrière le bâtiment qui s'appelle la maison de l'université. N'hésitez pas à aller les voir, ils seront ravis de vous accueillir et de répondre à vos questions en ce qui concerne les associations étudiantes. Sinon, je pense que sur le site de la ville de Metz, vous pouvez en trouver. Dans le cadre des événements étudiants dans ma ville, je sais qu'ils organisent aussi des espèces de speed dating, des choses pour lesquelles vous pouvez rencontrer des associations. N'hésitez pas voilà, à vous rapprocher soit de la mairie, soit des maisons de l'étudiant, selon le type d'association que vous cherchez, mais il y aura forcément ce qui vous intéresse. Si je suis engagée en dehors de l'université, est-ce que je peux quand même déposer un B2E? Oui, bien sûr. Le B2E, c'est la condition en fait pour déposer un B2E, c'est d'être engagé et d'être étudiant à l'université de Lorraine. Donc si vous êtes bénévole au Resto du Cœur, par exemple, vous pouvez tout à fait déposer un B2E. Expliquez ce que vous faites, remplissez le dossier correctement, fournissez l'avis d'un tiers, et puis il n'y a pas de problème. Comment ça marche le FSDIE? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le FSDIE, le Fonds de soutien et de développement des initiatives étudiantes, il est alimenté par une fraction de la contribution vie étudiante et de campus. Et en fait, les associations peuvent déposer, les associations étudiantes labellisées, dont je vous parlais tout à l'heure, déposent des dossiers pour des événements.
pour des projets qu'elle monte. Et ensuite, il y a un comité qui se réunit, donc comité FSDIE qui est composé de représentants étudiants, de représentants d'associations étudiantes, de la référente du bureau de la vie étudiante, de moi-même, de la vice-présidente vie universitaire, du vice-président égalité et diversité. Voilà, donc il y a tout un tas de personnes comme ça qui se réunissent, regardent la demande et puis on définit ensemble si on abonde à hauteur de ce qui a été demandé ou pas, en sachant que on se base sur des critères qui sont votés tous les ans. Là, ils viennent d'être votés au conseil de la vie universitaire et ils seront votés au conseil d'administration la semaine prochaine. Donc voilà, on abonde selon certains critères. Par exemple, on ne peut pas financer plus de 70% du montant du projet et on ne peut pas financer plus de 50% du budget annuel de l'association. Il y a tout un tas de critères, mais c'est pour les associations étudiantes qui peuvent être éligibles à la labellisation, qui sont en cours de labellisation ou qui sont labellisés. Il peut y avoir un financement d'une partie de vos projets. L'objectif, voilà, c'est de vous aider à les développer et puis que vous puissiez faire vivre la vie étudiante à l'université dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez encore des questions ? C'est le moment. Bon, bah écoutez, sinon vous pouvez toujours les poser soit me les envoyer par Facebook, sur le compte VPE Université de Lorraine, ou me les envoyer par mail, je répète, à l'adresse vp-étudiant@univ-lorraine.fr. Je serai ravie de vous répondre. Pour les événements à venir, on parle de l'engagement étudiant. Il y a le festival Les Petits Claps, qui est un festival de court-métrage franco-allemand, qui est organisé par des étudiants du master de management franco-allemand de l'IAE de Metz, sur le thème de l'égalité de diversité. C'est organisé au club, début de la soirée à 19h. C'est ce jeudi. On vous remettra le lien en commentaire. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Ensuite, le speed dating du bénévolat. On me demandait tout à l'heure s'il était possible d'avoir par exemple une présentation des associations qu'il y avait à Metz. Pour les anciens qui se poseraient la question, il y a un speed dating du bénévolat qui est organisé le 2 février dans les grands salons de l'hôtel de ville de 14h à 17h avec 40 associations présentes dans tout un tas de domaines différents. Pour les associations étudiantes de l'université, dépôt des dossiers FSDIE jusqu'au 7 février pour les événements qui se déroulent jusqu'au 4 avril. La campagne B2E, vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 14 mars. Anticipez un petit peu quand même, parce que s'il vous manque un document ou quoi que ce soit, c'est mieux de pouvoir rattraper. Pour les prochains Facebook Live, on vous propose que ce soit vous qui proposiez les thèmes en fait. On va mettre en place un sondage où vous pouvez proposer des thèmes et ils seront ensuite étalés jusqu'au Facebook Live du mois de mai, étant donné que le Facebook Live de juin est est à destination des futurs lycéens. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours y participer, il n'y a pas de problème. On se retrouve le 27 février à 18h. Le prochain Facebook Live portera sur l'alternance. En attendant, proposez tous les sujets qui vous intéressent pour qu'on les traite par la suite. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce Facebook Live vous a été utile et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée.